Hello tout le monde, on se retrouve pour cette fameuse vidéo que vous m'avez réclamée en me disant Lucie, quand est-ce que tu nous l'as fait? Version scrap, c'était ce week-end, c'était vendredi, samedi, dimanche, donc 1er, 2, 3 avril, et moi j'y suis allée le samedi avec ma soeur et mon petit loulou, que j'embrasse bien fort au passage. Et puis bon, le week-end est passé, je suis rentrée tard dimanche, j'ai repris le boulot. Cet après-midi, ne travaillant pas, nous sommes mercredi, je vous posterai cette photo jeudi matin. Mais je tenais vraiment à vous faire mon retour. Alors, c'est pas que le mien, puisque c'est un retour un peu partagé, parce qu'entre-temps, j'ai quand même récolté pas mal de témoignages d'abonnés qui m'ont fait, elles aussi, leur petit retour. Il y a celui de ma soeur, il y a celui aussi de Laetitia, il y a aussi les gens qu'on a vus sur place qui nous ont fait aussi le même retour. Comment vous dire? Comment vous dire? Très objectivement, je suis pas là pour clasher, pour critiquer, je suis juste là pour partager et surtout donner mon avis propre. Voilà, après chacun est libre de penser comme il veut, de faire comme il veut, mais c'est ma chaîne, si j'ai envie de dire un truc, je ne me gênerai jamais pour le faire, donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Ok, du coup c'était un salon décevant. Voilà, je balance. C'était décevant dans le sens où pour le salon qui se dit le salon numéro 1 en France, il y a eu un petit couac. Hein. On va pas se mentir, avec ma soeur, on a fait le salon de l'Eure en scrap qui se trouvait dans l'Eure, dans le 27. Et sincèrement, c'était plus petit, dans une salle des fêtes qui payait pas de mine, hein, comme ça, mais c'était au top. Il y avait de tout. On a trouvé plein de choses qu'on n'a pas retrouvées à version scrap. Alors à version scrap, si vous cherchiez des tampons, vous étiez au bon endroit. Il y avait que ça. Des tampons, 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 des tampons. C'est bien. Pour un salon en retour de confinement, un salon parisien, on s'attend à quelque chose, à un level un petit peu plus. Voilà, qu'on n'a pas eu. Bon, il y a quand même des côtés sympas. Je vais vous montrer aussi mes petits achats. Le côté sympa, c'est que j'ai rencontré les abonnés, donc je les embrasse toutes. Un petit clin d'œil particulier à Amandine parce que je l'ai vue en sortant de version scrap. Et donc elle était très contente de me voir, donc c'était cool. Après, il y en a eu d'autres que j'ai vues à l'intérieur, bien sûr, que j'embrasse aussi. J'avais à cœur de continuer dans cette dynamique de partage, donc j'avais fait dynamique. Oui, bon, dynamique de partage, qu'est-ce qu'elle parle bien, la fille. J'avais ramené des mémoires d'ex pour toutes celles que j'allais rencontrer, et s'il y avait eu des hommes. Et puis, Amandine, en partant, il me restait un tote bag, je lui ai offert. Donc voilà, bref. Revenons au salon. Donc déjà d'une, j'étais très contente d'y aller, parce que j'étais avec ma grande sœur et mon loulou. Voilà. Oui, j'étais aussi très contente parce que je retrouvais là-bas ma Letty Steph, même si on s'est pas vu beaucoup, on s'est quand même vu, donc c'était le principal. Petite déception, ma limite d'amour ne pouvait pas venir. Bon, c'est comme ça. Même si vous voulez, l'ambiance du salon, je l'ai pas du tout retrouvée comme je l'ai eu la première fois. C'est-à-dire, je m'explique. Déjà, quand vous arrivez, si vous savez pas que c'est le salon du scrap, si vous savez pas que c'est version scrap, à part les petites étiquettes, les petites affiches qu'ils ont mis dans le parc floral, il n'y a rien qui vous l'indique. Je me souviens que la première fois que je l'ai fait, il y avait une grande affiche à l'extérieur, version scrap, c'était top, on a fait des photos devant, enfin, au moins on savait où on était. Là, il y avait le salon du rhum à côté, je pense que même eux, s'ils passaient devant le salon du scrap, ils ne savaient pas que c'était le salon du scrap. Voilà. Déjà ça, ah oui, je vais faire le petit passage pour les tote bags. Petit clin d'œil à ma soeur. On est arrivé à 10h30, déjà l'ambiance était donnée, parce qu'il y avait déjà des gens qui sortaient en disant « Oh là là, grosse déception ». Avec ma soeur, on s'est regardé, on s'est dit « Ça pue, ça sent pas bon ». On est arrivé à 10h30, ils avaient déjà plus de tote bag. Pas de panique, j'en avais fait un pour ma soeur et un pour moi. Mais on s'est dit avec ma soeur, on a acheté nos billets en ligne, il y a un petit manque d'organisation. Je pense à celle qui n'avait pas de tote bag et qui s'était dit je vais à version scrap, youpi, ça fait longtemps, tout ça, sortie du confinement, version scrap rouvre, et qui s'attendait à avoir son tote bag, déception. Et pourtant il n'y avait pas full. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de monde. J'ai remarqué que les stands étaient plus petits. J'en ai même discuté avec le vendeur de chez Florilège Design qui m'a même dit qu'il avait eu 2 mètres de moins que la dernière fois. Je lui ai dit ça se voit. Sur un stand, ça se voit beaucoup. Ils étaient tous faits en rectangle, tout fin. Enfin,
c'était très confiné, et des fois il fallait faire la queue pour pouvoir accéder au... Bon, c'est pas plus mal, hein, parce qu'il fallait quand même la dissociation, mais même, tout était petit, alors qu'il y avait beaucoup moins d'exposants que la dernière fois, ils auraient quand même pu étaler un peu plus, et on aurait été plus tous à notre aise, parce que je me souviens moi d'un stand qui était super grand, où on avait vraiment la place de circuler. Là, tout était... Déjà que on avait on pouvait porter le masque ou pas, donc déjà c'était notre liberté, c'était chacun faisait comme il voulait, donc ça je trouvais ça sympa. Moi qui porte toute la journée au boulot, je l'ai pas mis à version scrap. Mais on se sentait triqué, c'était tout serré, c'était, je sais pas, c'était pas du tout la même ambiance, c'était... Il y avait beaucoup de marques qui manquaient, j'ai trouvé le côté sympa, c'est qu'il y avait pas mal d'exposants qui vendaient leur kit d'albums. D'ailleurs, on va y revenir aussi là-dessus. Bon, il y avait des marques qu'on connaît, mais il y en a d'autres qu'on attendait qu'on n'a pas vues. Et honnêtement, les embellissements cette année, à part Zibuline qui avait un stand qui était très très compliqué d'accès, qui était très très compliqué parce qu'il fallait faire la queue, enfin c'était une horreur. À un moment donné avec ma soeur, on s'est dit bon bah c'est pas grave, on prend ça puis on verra sur le site. Enfin, c'était vraiment le salon de la déception. Je suis méchante, mais je le pense tellement. Alors, on a quand même fait des achats, on s'est quand même éclaté. Enfin, on s'est éclaté. Non, on était déçus. Parce que, honnêtement, on a fait l'heure en scrap. Et bah, je vous conseille vivement, mesdames, d'aller à l'heure en scrap l'année prochaine. Vous allez voir, vous trouverez des choses que vous ne trouverez pas à version scrap. Déjà, à l'heure en scrap, il y avait tout ce qui était... alors, je me rappelle plus trop des noms, j'ai peur de le dire d'écorcher. Ma soeur serait là, elle donnerait les noms des boutiques. Mais on avait des embellissements en bois. Des lettrages, des formes, tout ça qu'on a acheté. D'ailleurs, je vous en ai montré quelques-unes. Je crois même que j'en ai une dans cet album. C'était... même, il y avait Scrap Didier, alors en scrap qui n'était pas là-bas. J'ai le mot sur le bout des lèvres. Mince. Vous voyez cet embellissement-là qui est magnifique, je l'ai trouvé alors en scrap. Bon, je me rappelle plus du nom de la boutique, c'est pas grave, on va pas les donner. Je me rappelle plus, ça vient pas. Saga Post Scrap. Voilà, il y avait Saga Post Scrap alors en scrap. On a trouvé des embellissements en bois. On a trouvé il y avait des structures d'albums comme Scrap Color, comme j'ai eu vous savez, le partenariat dernièrement fait. Il y en avait aussi là-bas en vente. Donc on avait des maisons, on avait des vannes aussi. Enfin, il y avait tout un tas d'albums, de structures en bois là-bas. Il y avait Scrap Didi, ça je vous l'ai dit. Donc il y avait aussi des stands où on trouvait des lettres, des mots en plexi, en acrylique, pardon, chose qu'on n'a pas vue du tout à version scrap. Version scrap, de toute façon, si vous cherchez un tampon, vous étiez au bon endroit. Ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a des gens qu'on a revus, des exposants qu'on avait vus à l'heure en scrap, qui étaient à version scrap. Donc, pas de surprise non plus. Au niveau des nouveautés, que ce soit outils, matériel, j'ai rien vu. À part Florilège Design qui ont sorti un nouveau papier qui était super sympa. J'ai trouvé un papier de chez Florilège Design aussi, une nouveauté sur un autre stand. Happy Foxy, si, j'ai bien aimé leur stand. J'ai beaucoup aimé leur stand d'ailleurs. Sinon, honnêtement, voilà, c'était décevant. Donc, c'est pas grave, on a quand même fait les achats, hein. On y était pour ça. Donc, je vais vous montrer ce que moi, j'ai trouvé. Oui, donc j'avais fait mon petit tote bag. D'ailleurs, on m'a demandé, ah, vous l'avez eu où? C'est Bibi qui l'a fait. Et ça, c'est les cadeaux que j'avais pris avec moi pour offrir aux copinettes. J'ai comme à mon habitude, enfin bon, j'y vais pas non plus, enfin, j'y suis allée 2 fois à version scrap. Mais pour rendre hommage et honneur aux femmes, enfin aux créatrices qui nous confectionnent des magnifiques kits, j'ai acheté un kit. Je vais revenir dessus parce que c'est pas un coup de gueule. Attention, je donne juste mon avis en toute objectivité. C'est Miss en scrap qui était aussi à l'heure en scrap. Et j'avais pas acheté le kit. Là, j'ai craqué, je l'ai acheté. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu une petite surprise que je vais vous montrer. C'est pareil, c'est pour que ça reste objectif et puis que ça l'aide aussi dans ses prochains kits. Voilà, c'est pas pour critiquer, c'est voilà, je me dis que tout avis est objectif, toute critique est bonne à prendre, comme moi des fois on m'en fait, des fois je me remets en question. Bon, je vous expliquerai en temps voulu, on regarde ça pour la fin.
Alors, je ne veux pas vous donner tous les noms des stands parce que je ne sais pas si j'ai gardé les petits, excusez-moi. Parce que j'ai des cadeaux aussi, donc je ne sais pas les montrer. Je ne sais pas si j'ai tout gardé. Attendez, je vais tout renverser. Je ne sais pas du tout, si j'ai gardé les cartes de visite. Non, ça c'est cadeau, c'est cadeau. Non, je ne les ai pas gardées. La fille. Non, parce qu'il y avait le petit prospectus aussi. Non, parce qu'au niveau des exposants, il n'y avait pas full. C'était pas un version scrap comme on l'attendait. Et puis je pense pas que ma soeur et moi, on soit les seuls à penser ça, puisqu'on a eu pas mal de retours, qu'on a entendu des gens parler sur place et que tout le monde disait un peu la même chose. Attendez, je vais regarder si j'ai pas mis ça dans ma boîte. Non, bah j'étais déçue, j'ai dû le jeter chez ma soeur. Pardon. Donc j'ai racheté des boîtes. Ça, ma soeur, si en commentaire tu peux redire où on les a eues, je me souviens plus. Tu étais avec moi. Voilà, j'ai utilisé un papier parce que je vais vous montrer. Donc c'était un papier qui était en promotion. Donc je l'ai acheté. Donc j'ai commencé à travailler dessus avec ma soeur, donc je peux pas vous le montrer. Par contre, je peux vous montrer ce qu'on a commencé à confectionner avec ma soeur. Ce qu'on est rentré, on s'est dit bon, on va pas rester là-dessus, hein, on va scraper, on va commencer à se faire un petit album. On avait bien aimé le format que j'avais fait avec ma Limili d'amour, avec ma soeur, mais ma soeur me disait moi j'aurais voulu un peu plus large, en forme de rectangle, pas en forme de carré. Donc pour rappel, ce que j'avais fait avec Limili, il était plus petit, il s'arrêtait là. Donc on a fait ce format-là, on a mis des coins, on a mis des scratchs et à l'intérieur, on a mis un mécanisme de classeur. Donc ce mécanisme de classeur-là, c'est pareil, on en a racheté à version scrap parce qu'à l'heure en scrap, on en avait déjà pris 2 noirs, je crois, puis là on s'est repris 2 noirs et 2 blancs. Et vous verrez ça bientôt en tuto. Donc, comme je vous le disais, alors pareil, ce truc qui est dommage, c'est que moi j'ai eu, alors pourtant je sais les positionner, hein, enfin je sais les mettre, on en a acheté de blanc et de noir. J'ai un petit mécanisme comme ça, vous savez la petite tige qui doit se mettre dans le trou avec l'autre bout qui s'est plié. Donc du coup ça veut dire que j'ai un mécanisme de noir que je ne pourrais pas poser. Donc il va falloir que je trouve où, alors si j'avais une de vous c'est où acheter ces petits mécanismes là. Parce que j'en ai un qui devait être défectueux, à peine mis, il s'est plié en 2. Voilà, voilà. Donc ça c'est peut-être un peu chiant. Parce que des mécanismes comme ça, je ne sais pas où les trouver. Individuellement, si vous voulez sans... Ah, vous voyez ce que je veux dire. Donc si quelqu'un sait où je peux en trouver, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'ai acheté 2 boîtes. Parce que ça, pour mettre les projets en cours, c'est toujours intéressant. Surtout que j'ai un projet van à faire, donc je voudrais le mettre dans une boîte. Je suis allée, donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé sur le stand d'Happy Foxy. Happy Little Fox, pardon, Happy Foxy. Qui est alors déjà en plus j'ai eu un cadeau. C'est un stand tout mignon, tout choupi. J'ai beaucoup aimé. Ouais, hop, hop, hop. J'ai beaucoup aimé. Voilà, vous avez des choses très très jolies. Je regarde. C'est toujours pas. Ah non, ça c'est des cadeaux aussi. Voilà. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Donc voilà, non ça je peux pas montrer, ce sont des cadeaux. Pardon. Et voilà, c'était tout mignon. Ils avaient mis des vitrines avec des modèles de choses qu'on pouvait créer avec leurs produits. C'était petit, mais c'était agencé d'une... Enfin, c'était mignon. C'était mignon. En tout cas, moi, quand j'y suis allée, il n'y avait pas full. Donc, j'ai pu prendre le temps de regarder parce que le problème là-bas, c'est que on a le tote bag qui est plein. Et ben, on a beau se décaler quand on voit quelqu'un passer. Et ben, cette personne-là qui nous voit nous pousser pour nous la laisser passer, elle arrive quand même à nous mettre un coup dans le tote bag, quoi. Ah, ça nous a énervé avec ma soeur. Pourtant, il n'y avait pas full, comme je vous l'ai dit. Sauf sur les stands où il y avait quand même pas mal de monde par moment. On s'est pris des coups de tote bag toute la journée. Des coups dans le sac, des coups dans le... Ah, c'était... Ça, c'était chiant. J'avais envie de dire aux gens, ok, on peut ne pas porter le masque. Mais il y a quand même la distanciation sociale, s'il vous plaît. Oh. Bon, après, j'ai fait des selfies avec des copinettes. Donc, ça, voilà. Mais bon... C'était côté un peu chiant. Ouais, c'était vraiment un salon décevant. Alors, je sais pas si on les voit bien en vidéo. Si jamais Lolo, tu passes par là, c'est ma collègue de travail qui me les a confectionnés. Je te fais des bisous. Et je vous montre, voilà. Elle fait des petites créations. Donc, je l'invite... j'arrête pas de lui dire, hein, mets-toi sur Etsy, vends tes bijoux. Parce qu'elle fait vraiment des trucs très sympas.
Et je trouve que ça s'est très bien assorti avec le gilet que ma soeur m'a offert. Donc voilà. Petite pub pour Lolo. Donc si un jour elle se décide enfin à ouvrir sa boutique Etsy, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comptez sur moi, vous le savez, je suis pour le partage. Donc, revenons à nos moutons. Donc je suis allée sur le stand d'Happy Little Fox. Déjà à l'heure en scrap, je leur avais acheté des choses. Alors ils n'y étaient pas, mais il y avait des revendeurs. Mais bon, je vous ai pas fait de vidéo de l'heure en scrap. Le pourquoi, du comment. C'était un salon qui était tellement super. Honnêtement, c'était tout petit. C'était dans une salle des fêtes. Déjà, les dames de l'heure en scrap, il y a une dame qui s'appelait Marie, qui était à l'entrée, pareil, je vais faire le même avec Dax, qui était, mais il y avait deux dames qui prenaient les sous et qui faisaient l'entrée. Enfin, elles étaient mais d'une gentillesse, elles étaient mais mignonnettes, elles étaient super sympas. C'était un stand, enfin c'était pour moi c'était un salon franchement digne d'un retour de confinement, parce que c'était très familial, c'était très cocooning et il y avait de tout. J'ai même trouvé une boîte de transport qui est épaisse comme ça, qui est là. Je peux la montrer, c'est une valise, je vous la montrerai sur notre vidéo si vous voulez. Avec ma soeur, honnêtement, on a trouvé des trucs, des embellissements en acrylique. J'ai trouvé des embellissements en acrylique. D'ailleurs, je crois qu'ils doivent être pas loin là. Enfin, de chez Florilège Design sur le thème de la mer que j'ai trouvé, mais uniquement sur la version scrap, mais uniquement sur le stand de Florilège Design. C'était des revendeurs, ils avaient tous des trucs super sympas. Il y avait ma copine de Tout en Scrap en Karine qui avait mis des promos sur les tampons en bois qui étaient hyper intéressants. Enfin, c'était vraiment un salon digne d'un salon comme on l'attend. Voilà, il y avait des promos, il y avait des nouveautés, il y avait des choses qu'on voit pas partout. Enfin, je veux dire, version scrap, là, en gros, je serais restée chez ma soeur à scraper toute la journée, à faire ma commande sur Craftelier ou sur la Fourmi Créative ou sur Amazon, c'était la même. Il n'y avait rien, à part les kits, parce qu'il y avait les créatrices qui vendaient leurs kits. Hormis ça, il n'y avait rien de ouf. Sincèrement, c'était... Voilà. On aurait été à Cultura, limite, ça aurait été presque pareil. C'est méchant ce que je dis, mais honnêtement, il n'y avait rien de ouf. Donc... Ce petit stand là, je l'ai bien aimé, donc il se démarquait quand même, hein, donc j'en parle. Il y avait vraiment, c'était pas trop étoffé, c'était joli, et il y avait des très jolies choses. Et là j'ai craqué, oui, parce que je sais râler, dire quand ça va pas, mais je sais aussi dire quand ça va, attention. J'ai craqué sur une de leurs collections qui s'appelle Good Day Sunshine, en plus Sunshine. Elle est juste magnifique, j'ai trouvé ça doux, enfin j'ai trouvé ça trop mignon. Je vais le détailler avec vous parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je l'ai trouvé juste magnifique. Vous voyez, c'est à la fois doux, ça fait penser un peu au sucre. Enfin, c'est doux, c'est joli, c'est coloré. Il y a du jaune, il y a du mint, il y a du rose, il y a du gris. Il y a tout ce que j'aime dans ce bloc de papier. Et avec, il y avait le simili-cuir. Voilà, blanc avec des petites taches vertes. Je vais vous détailler le papier. Je me suis pris aussi chez eux ce dies là. Parce que moi je suis très enveloppe. La dernière fois j'avais pris l'enveloppe qui s'ouvrait dans l'autre sens. D'ailleurs, je l'ai mis aussi dans mon album automnal. Alors on me l'a demandé. Il faut juste que j'arrive à le chiffrer. Parce qu'on m'a demandé de le mettre sur Etsy. Enfin j'ai dit je le ferai. Je ne l'ai pas fait mais je vais le mettre. L'enveloppe qui est là c'était un dies de chez justement Happy Little Fox. Et là, j'avais envie de prendre, donc l'enveloppe, elle donne ceci, avec le petit œillet. Alors ça, c'est pareil, ça fait une petite accroche, vous savez, une petite pince. Je l'ai vu en démo chez eux sur leur stand. Ils l'avaient mis en papier miroir argenté sur une créa, ça claque. Alors, j'ai pas les prix, je suis désolée, parce que je pense que de toute façon, le salon est terminé. Mais vous pourrez les trouver sur d'autres sites revendeurs, même sur leur site directement. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce dies là. Alors d'habitude, je me charge en dies là, vous allez voir. J'ai pas non plus fait des folies de ouf. Ce tampon Kir, pardon, pluriel, puisqu'il s'appelle Nous. Et vous allez comprendre, celles qui me connaissent vont tout de suite comprendre pourquoi. Il est magnifique. Bah oui, forcément, celui-ci... Il m'a tapé dans l'œil. Donc, et puis le nous aussi. Le nous avec les fleurs, tout ça, je le trouvais très joli. Et les mots étaient très sympas. Famille de cœur. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Amitié, il donne la définition de l'amitié.
précieux, moment de vie, inséparable, si précieux à mes yeux, hashtag, quoi? Sororité. Bon, là, je découvre un mot. Après, bon, c'est écrit en anglais, donc voilà. Là aussi, c'est écrit en anglais, donc bon, ça c'est moins intéressant. J'aime pas. Excusez-moi, j'aime pas. C'est comme quand j'ai des dies de chez Action et qu'il y a un mot en anglais, je les donne. Je les garde pas. L'amitié est une similitude des âmes. Sororité. Je vais regarder ça après dans le dico. Et l'esperluette qui est... Esperluette, je ne sais jamais. Vous me direz, de toute façon, je sais que vous allez me reprendre, donc je m'inquiète pas. Celui-là, je le trouvais juste magnifique. Et en cadeau, donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté sur ce stand-là. J'ai eu un petit tampon clear, un petit trio de tampons clear. Et dessus, il y a marqué « Laissez entrer le soleil ». J'adore. Ah, quelle belle journée. J'adore. Après, le dernier, il est en anglais. Here comes the sun. Je parle anglais comme une vache espagnole. C'est horrible. Attendez, je vais mettre sur la chaise à côté. Ça, je le garde vraiment pour la fin parce que j'ai vraiment quelque chose à redire sur ce kit-là. Je vous en parle après. Du coup, donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est du semi-cuir. Donc c'est du semi-cuir. C'est pas du vrai. Hein, c'est pas non plus du... Oui, c'est du semi-cuir imprimé. Et il est super joli. Je sais pas si on va bien le voir si je l'ouvre. C'est très joli. Avec la collection de papier, je trouve que ça va super bien aller. Je vais faire un album, je sais bien ce que je vais faire. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Ça. Et la collection de papier. Alors, ce qui est bien, c'est que dedans, il y a du papier Pavellum. Aïe. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Une feuille de l'acétate. Voilà. Ah non, je disais, tiens, ça sent. Mais non, mais c'est mes brocolis dans ma cuisine. Donc, il y a celle-ci. Voilà. Non, mais je vous jure. Et celle-là. C'est frais, c'est joli, c'est mignonné. J'adore ce papier. J'adore. Limite, je regrette de ne pas en avoir pris un deuxième lot. Ah ouais, tout ce que j'aime. Même ma soeur, je crois qu'elle était déçue de ne pas l'avoir vu. Il est magnifique. Oh, je vais pouvoir faire des badges pour mettre dans mon album qui va avec. Ouais. Vraiment sublime. Sublime, sublime. Je pense que je vais en recommander. Hein. Pour le projet que je veux faire, ouais, il va m'en falloir un deuxième. Je pense. Parce qu'il est trop beau. Ou alors je fais un mini, quoi. Ouais, je vais voir. Là, il est trop beau. Il est trop beau. Là, il y a des fleurs. Voilà, je pense que vous voyez bien comme ça en vous rapprochant de la caméra. Et l'acétate. Voilà, à poids. Donc, je trouve ça génial. Donc, ça, hop. Petit projet à venir. Tac, tac. Ouais, j'ai fait une purée de brocoli, je vous raconte ma vie. Brocoli, pommes de terre, parce que demain, c'est la Saint-Golgothe. Si jamais, Gauthier, tu passes par là, t'es obligé de me marquer un commentaire. T'as vu, j'ai parlé de toi. Alors, Gauthier, c'est un des internes qui est à l'institut où je travaille. Et comme demain, c'est sa fête, et puis en plus, je l'ai tellement charrié avec ses cordons bleus. Parce que généralement, il mange des cordons bleus. Pas le lundi, parce que le lundi, c'est les restes du week-end. Qu'il a cuisiné avec sa chérie. Et comme demain, c'est sa fête, et ben, on a décidé que demain, on venait tous bosser avec un cordon bleu dans notre gamelle. Vous voyez, l'ambiance, c'est sympa. Voilà. Golgoth, t'es obligé, Gauthier. Bon, bref, continuons, revenons-en à nos moutons. C'est pour ça que ça sent le brocoli au début. Quand j'ai ouvert le papier le paquet de feuilles, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut pas sortir comme ça. Bref. Excuse me. Excusez-moi. Donc ensuite, on est allé chez Lily Pot de Colle. Voilà, parce que quand je m'en souviens, je le dis. Quand je m'en souviens pas, je peux pas me forcer. J'aurais trop peur de dire des bêtises. Et on a pris des... Ouais, voilà. On a pris des feuilles avec ma soeur.
Moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai ce projet en tête. J'ai déjà les papiers. Je vous montrerai quand il sera fait. J'avais dit à ma fille que ce serait plus pour cet été. Emma voulait absolument que je lui fasse un album sur le thème d'Harry Potter. Donc, j'ai pris chez Lily Pot de Colle une feuille comme ça qui est en velours rouge. Alors, ce qui est bien, c'est que si je ne vous dis pas de bêtises, alors j'ai plus d'ongles, elles sont autocollantes. Voilà. Donc, rouge, ça fait un peu tapis de cinéma. J'aime bien. Je dis pas que ça va forcément aller sur l'album Harry Potter, mais on sait jamais, on verra. Et ensuite, j'en ai pris 2 autres comme ça, qui sont pailletés. Donc, je trouvais, je me suis dit, si jamais je sais pas trop... Enfin, j'ai une petite idée, mais pour l'instant, ça reste en suspens. Attendez, je vais mettre les papiers là. Il ne faut pas que je mélange tout. Alors, sur le stand, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Sur le stand où on a acheté avec ma soeur les mécanismes de classeur, on a acheté aussi un lot de papier acétate qui était soldé. Donc là, le prix est barré, il était à 7,20 €, mais c'était soldé, donc c'était pas ce prix-là. Ah si, attendez, chez Lily Pot de Colle aussi, excusez-moi, j'ai aussi pris cette feuille-là. Donc je sais pas si c'est du Civertex, lisse verre d'eau, mais pareil, c'est autocollant, donc c'est bien. C'est bien et c'est pas bien parce que si on n'est pas à l'aise avec tout ce qui est déjà adhésif, mais bon, moi je suis à l'aise, donc il n'y a pas de souci, donc ça va le faire. Que je range tout ça après. Ah oui, puis bientôt je vais vous faire la démo d'une machine. Je vous en parlerai sur la vidéo quand je ferai la démo. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ma polyarthrite avait eu raison de moi. Et je sais que d'autres copinettes souffrent de cette maladie aussi. Et donc, du coup, je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, de l'acétate comme ça avec des petits triangles. Des petites pyramides. Et puis je trouve ça... C'est la marque Cristal. Imprimé vert. J'adore. Ah, c'est cette marque-là. Enfin, je sais pas si vous allez la voir, là, cette marque-là, qui est une marque française de base, où on ne trouve plus. Je crois qu'ils ont arrêté. Donc, bref, hop. Donc, les petits triangles. Les polaroïdes. Voilà. Voilà, on peut penser que c'est des appareils photo, mais si vous regardez bien, c'est les polaroïdes. Et celui-là, je l'ai ce polaroïde-là, en rose. Et Marie, elle l'a aussi, mais de quelle couleur, je sais plus. Ouais, si, je l'ai en rose. Bref. Et des flèches. Voilà. Ensuite, voilà. Comme ça. On va faire ça après. Dans la boutique où j'ai acheté les boîtes, j'ai trouvé... Alors, je l'avais jamais vu. C'est juste une tuerie aussi. Il est magnifique. Il me semble qu'il était... Je suis en train de voir le prix derrière. Il me semble qu'il était sur l'étagère où il y avait marqué nouveauté. Mais je viens de voir le prix derrière et ça m'étonnerait que ce soit une nouveauté. Donc les filles, vous me direz, parce que moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu, ce papier de chez Florilège Design. C'est bien du Florilège Design, je suis pas folle, hein. Ouais. Même chez Florilège Design, sur leur stand, je l'ai pas vu. Et je vous le tourne et je vous montre le prix, 9,50 €. Donc, je pense qu'il a dû être posé sur l'étagère des nouveautés alors que ce n'est pas une. Vous me direz les filles, vous me direz. Alors, là c'est pareil, pour celles qui ont une badgeuse. Bon, déjà ça on récupère, ça on en fait des badges, vous voyez. Vous faites un petit badge dedans, comme ça, bam, vous collez ça sur votre créa, c'est parfait. Ah, puis le papier, il est bien épais, il est limite cartonné. Ah là 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 là, ah là là, ah là 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 là, ah là là, ce papier, il me rend ouf. Pareil, je sais déjà ce que je vais en faire. Et c'est pareil, en fait, les papiers sont tellement chers par rapport à ceux d'Action qu'on n'en prend pas un deuxième bloc. Quand on achète un bloc chez Action, à 1,99 €, même à 2,99 €, on en prend deux. Hein, voilà. Là, 9,50 € en prendre deux, c'est pas le même budget. Mais je regrette parce que vraiment, ces deux lots de papier que je viens de vous montrer, je les adore. Bon, bref, c'est pas grave.
je ferai avec. Donc la première feuille est comme ceci et je me rapproche, voyez, avec les plantes grasses pour vous montrer les fonds. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, c'est beau. C'est si simple le bonheur. Un moment à capturer. Ah ouais, l'ampoule. L'ampoule, oh là là, avec les plantes grasses à l'intérieur, j'adore. De la douceur, de la tendresse. Ah ouais, c'est hyper doux et hyper tendre. Ce bloc de papier, si jamais je le retrouve, je crois aussi que je vais craquer. Ah ouais, c'est une tuerie. C'est magnifique. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est que on est tellement habitué à avoir du papier pas cher avec Action que quand on voit des papiers comme ça, on les trouve beaux, on s'imagine déjà ce qu'on va en faire. Et puis on se dit, ah, 9,50 € si je loupe une page. Et bah du coup, des fois ça reste dans nos bacs à papier. Mais non, je vais les utiliser. De toute façon, vous verrez bientôt, il y a des petites choses qui vont venir sur ma chaîne. J'y vais mollo. Parce que je manque de temps. Vous voyez bien, hein, le salon c'était ce week-end et je vous fais la vidéo mercredi. Après j'ai eu 2 partenariats, donc il fallait que je vous fasse la vidéo. Il y en a une où j'étais très en retard, sur la dernière que je vous ai faite d'ailleurs. J'ai déjà 2 tutos à vous présenter, mais je manque cruellement de temps. Là ça va être le week-end de Pâques qui approche. Enfin là c'est le week-end, c'est les 22 ans de débat. Donc je vais pas trop avoir le temps de vous faire des trucs. Enfin peut-être que je vous ferai un tuto ou peut-être un live, je sais pas, je vais voir. Le week-end après, c'est le week-end de Pâques, où je le passe avec ma soeur. On se fait une journée sur Rouen parce qu'on a envie de visiter, faire des photos, tout ça, tout ça. Donc, j'ai pas avoir le temps de filmer. Enfin, et puis, j'ai mes mercredis après-midi et encore, quoique là, je vais plus trop les avoir. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire des tutos, mais je vous promets que ça va venir. Voilà, parce que souvent on me dit, ah, tu nous manques, mais moi aussi, vous me manquez. Mais je peux pas être partout. J'aimerais bien. Non mais il est magnifique. Il est magnifique. Ah mais ça m'agace qu'ils fassent des aussi beaux papiers à des prix aussi. Parce que bon, il faut bien qu'ils payent leur fourniture. Mais quand on voit qu'on arrive à avoir des papiers vraiment pas chers, je me répète chez Action, on se dit mais pourquoi les autres marques font pas pareil? Et ouais. La réponse, si quelqu'un là. Il est vraiment magnifique. Enfin de toute façon. C'est rare que j'achète des papiers où je dis oh, il est moche. Ça serait ballot. Non, c'est vraiment très très joli. Il est vraiment très 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 beau. Donc c'est pas fini pour les papiers. Et après l'autre, je vais pas vous le détailler parce que je vous l'ai déjà montré sur un haul de chez Karine, de chez Tout en Scrapant. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai pas fini il y a un tuto que j'ai commencé que j'ai pas fini, je vais finir avec vous en vidéo et c'est un papier qui me parle. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez tout de suite comprendre. J'ai repris le papier Dolce Vita, enfin de la série, de la collection Dolce Vita de chez Florida Design. Pourquoi? Parce que j'ai eu le tampon Caravane, j'ai quelques tampons qui vont avec cette collection. Enfin, je les ai quasiment tous maintenant, il me semble. J'avais vraiment envie de me faire un pack avec toute la collection. Et du coup, j'ai repris les papiers. Alors là, chez Florida Design, par contre, ils n'avaient pas les calques que j'avais trouvé chez ma copine Karine de Tout en Scrapant. Donc je vous les remonte, mais je vous avais déjà montré ces papiers-là. Et j'ai pris les unis pour aller avec. Parce que c'est pareil, je veux refaire un projet sur ce thème. Donc voilà, j'ai repris ces papiers. Donc je laisse tout ça là, comme ça. Après, je vais tout ranger. Donc ce papier-là, vous le verrez sur le tuto. Hein, ce qui était en promo et puis j'ai déjà utilisé. Donc chez Florida Design, je ne me suis pas arrêtée là. Tac, tac. Ça va être ça. Donc chez Florida Design, justement, pour aller avec la collection Dolce Vita. Alors ça, c'est un petit truc entre ma soeur et moi, et aussi mes filles, mais ma soeur et moi. Ma soeur est fan d'un dessin animé, et c'est vrai que quand on a un coup de blues avec Emma, on se regarde et on se dit, on regarde quoi? On regarde Coco, et on regarde Coco. Et en plus, par notre nom de famille avec ma soeur, c'est un film, un dessin animé qui nous parle, et
il est juste magnifique. C'est un dessin animé de Walt Disney. Il y a tout un message, enfin toute une symbolique. Enfin, c'est un dessin animé qu'il faut aller regarder. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Et quand j'ai vu ce tampon-là, ma soeur m'a dit, ah, puis alors, le message, la vie est belle. Derrière, il y a un autre message qu'une personne comprendra. Il y a mon tampon préféré qui est le tampon moucheté de chez Florilège Design. Et il y a marqué la vie est belle. Et il y a une guitare. Et la guitare, voilà, c'est un instrument aussi qui est pas mal joué dans ma famille, du côté de mon padre. Du coup, voilà, enfin bref, puis c'est Coco, quoi, c'est le dessin animé Coco, et je trouve qu'il va bien avec la collection de chez Vita. D'ailleurs, il était avec les tampons de la collection de chez Vita. Et est-ce que c'est marqué? Il y a juste marqué en musique. Et ils disent pas à quoi ils sont. Oh mon Dieu! Bon sang, pardon. Pas de blasphème, Lucie. Non, mais en tout cas, il était en exposition avec les tampons de la collection de chez Vita. Donc, je l'ai pris. Vous voyez comme il est magnifique. Puis moi, les tampons en bois, enfin, une beauté. Voilà. Donc, je continue dans la collection Dolce Vita. J'ai pris un pochoir. Parce que je vous ai fait un tuto, ma soeur, elle s'est amusée de faire ça dimanche quand je suis repartie. Elle s'est fait de la pâte à structure. Alors, il vous faut pas grand-chose. Hein. Il vous faut de la maïzena. Si vous n'en avez pas, bon, bah, vous prenez autre chose. Hein. Pas forcément la marque maïzena, hein, mais bon. Fécule de maïs. Il vous faut de la peinture acrylique blanche et de la colle blanche. Et le tour est joué. Et après, vous pouvez la pigmenter, la coloriser comme vous voulez. Et vous pouvez vous amuser à faire de la patouille. Ah, c'est ça, ma soeur, que j'aurais dû te prendre tout à l'heure quand je suis passée chercher le pistolet de massage. Oh, je parle comme si elle était avec moi. J'aurais dû te prendre les petites spatules pour... Ah mince. Bon, je te fais un message après. Bref, je me suis pris, je sais pas si on va le voir, bon, on le verra mieux comme ça, je me suis pris le pochoir qui est de la collection Dolce Vita de chez Florilège Design. Il est trop beau. Happy, family, ensemble, la vie est belle, enfin, que des mots que j'aime. Dolce Vita, profiter, joli moment, love, fun, immortaliser l'instant, enfin, j'adore cette collection. Pareil, c'est la même chose à peu près. Vous voyez, en dies, c'est tout. On aura fait le tour des dies que j'ai acheté. J'ai acheté aussi ce dies là, toujours de la collection de chez Vita, de chez Florilège Design, pour justement aller avec ma collection, parce que je veux faire des projets déclinés de différentes tailles, de différentes formes, avec cette collection. Oh, je vais y arriver. Pareil, je me suis pris les die cut aussi. J'aurais bien voulu trouver des embellissements en plexiglas. Mais de toute façon, je pense que je vais continuer d'investir dans cette collection. Je l'aime trop. Elle me parle de trop. Voilà, c'est les citrons, c'est le scooter, le Vespa, c'est la caravane, c'est la guitare, c'est le jaune, c'est le bois, c'est la laine, enfin c'est... Il y a plein de choses dedans. Vraiment, cette collection, elle m'est vraiment très très chère. Enfin, je l'adore. Voilà, c'est vraiment ma collection préférée. C'est de chez Vita, de chez Florilège Design. Donc, je vais continuer d'investir dans cette collection. Voilà. Ensuite, j'ai pris les petits embellissements en bois. Pareil, de la collection de chez Vita. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là derrière, mais il y a le van. Il y a le van, mais il n'y a pas de caravan. Bah, je suis con. Enfin, je suis bête, pardon, ils sont derrière. Voilà. Toujours avec les sperluettes ou les sperlurettes. Je ne sais jamais, je me trompe tout le temps, mais c'est pas grave, on en a l'habitude. Enfin, c'est que des choses que j'aime, quoi. C'est les fleurs, le van, les sperlurettes, l'enveloppe, les mots. Enfin, cette collection, elle me parle. Elle me parle, que voulez-vous que je vous dise? Moi, elle me parle, c'est le soleil, c'est tout ce que j'aime. Et pour finir avec cette collection, j'ai pris le combo Clear. Ma soeur aussi, elle se l'est pris parce qu'il y a des citrons, et les citrons, ça lui parle aussi. Pareil, c'est toute beauté. Je vous montre derrière ce que ça donne. Voilà, hop, voilà. Je kiffe. Ça, c'est mon chouchou. Donc, je me suis pas arrêtée là chez Craftelier. Je l'aime tellement, cette marque. D'ailleurs, je vous parle d'un truc par rapport à Craftelier.
de chez Florilège. J'ai aussi pris, parce que quand nous sommes allés à leur en scrap, je m'étais pris le papier de la collection Florilège Design sur le thème de la mer. Et là, j'ai trouvé ce tampon en bois. Je l'ai vu sur un projet, donc c'est un filet de pêche. Sur une grande page 30-30, ils l'ont mis en 3 fois. Ils ont juste mis une photo à côté, un petit embellissement et un petit mot. Ça claquait. Le job était fait. Et puis je le trouve magnifique, donc je l'ai pris. Voilà, parce que c'est vrai qu'au début sur la mer, j'avais rien du tout. Et donc je me suis dit que bon, moi je suis quand même née au bord de la mer. J'adore aller à la mer. Investissons dans le papier, dans tout ce qui peut se rapprocher à la mer. Ensuite, j'ai pris du coup ce pochoir sur le thème de la mer. Vous l'aurez compris, de chez Florilège Design. Voilà, et du coup, j'ai eu un petit lot de tampons en cadeau. Voilà pour Florilège Design. Ensuite, ah non, j'ai encore acheté 2 articles chez Florilège Design. J'ai changé l'embout avec ma soeur parce qu'il était rose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était moins dur que celui que j'avais acheté chez Craftelier. Donc, on a juste changé le bas avec ma soeur. Je l'ai donné à ma soeur et j'ai récupéré le haut pour avoir le coloris qui va dans ma scrap room. Et voilà, il est moins dur. Et je l'ai payé 2,50 €. Voilà. Petite info. Et non. Attendez, ça va être marqué là en plus. Et même pas. Oh. Esperluettes. Ce sont des esperluettes. Alors, le pourquoi du comment, je sais que ça s'appelle les esperluettes, c'est parce que j'ai acheté les esperluettes en acrylique. Ah oui, alors j'ai plus d'ongles. J'ai retiré mon vernis hier soir et j'ai coupé mes ongles là. Bref. Les esperluettes en acrylique de chez Florilège Design. D'ailleurs, Sabine, si tu passes par là, je te fais un gros poutou, ma chérie. Et qu'est-ce qui a craqué? Ça va être le papier. Elle m'en avait offert un paquet et du coup, j'ai craqué. J'en ai repris parce que je les avais mis sur des projets. Et puis, comme j'ai la possibilité de pouvoir faire mes petits moules moi-même. Ah non, il y en a un qui est cassé. Et ben, ça va se réparer, on va le coller. Et ben voilà, je me suis dit, allons-y. Prenons-en, j'adore aussi les esperluettes, vous le savez, donc voilà. Sur un stand, j'ai pris justement pour aller avec les pochoirs de la colle pour pochoir à 5 €. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est beaucoup plus cher que ça habituellement. Et ça, ce qui est cool, c'est que vous en mettez sur votre pochoir, vous le collez sur votre projet, vous faites votre patouille, vous retirez votre pochoir. Ça évite que le pochoir il bouge, que je vous ferai une démo. C'est très pratique. Voilà, et puis à 5 €, je me suis dit, allons-y Lulu, on va pas se priver. Ensuite, sur un autre stand, je me souviens plus du nom, en tout cas c'était des Belges, ça c'est sûr, ils avaient un fort accent de Belge. J'ai pris du nouveau noir pour faire moi-même mes enamel dots, et du jaune, qui est magnifique. Forcément, jaune et noir, hein. Voilà, le ton est donné. Et pareil, après j'ai pris des sprays nouveaux. Des, comment ils appellent ça, sparkle spray en or et noir pailleté. Voilà, pareil, je vous montrerai, hein, on fera ça sur les tutos quand j'utiliserai. Et on arrive chez Zébuline. Alors Zébuline, je me suis pris un petit sachet comme ça d'assortiment de petites choses. Alors il y a rien d'extraordinaire, il y a des fleurs, il y a des élastiques et des petites pinces, d'accord? J'en ai pris une noire, une argentée et une or. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Zébuline, les élastiques et les fleurs. Par contre, avec ma soeur, on a littéralement craqué. Il y en a deux, on a pris les mêmes couleurs. Mais les couleurs, alors je sais pas si en vidéo ça va rendre aussi bien qu'au réel, mais ça claque. Faire des albums avec ça, c'est juste une beauté. Donc il y en a un, ça va être sur le thème de la mer, et l'autre qui va me servir avec ma collection Dolce Vita. Bref, je vous montre, je vous en dis pas plus, j'arrête de vous faire languir. C'est du semi-cuir, mais les coloris, ils claquent. Vous êtes prêtes? Voilà. Alors, c'est des bouts qui font 45 par 50, donc je trouve qu'il y a quand même de quoi faire. Il me semble que de prix, c'était moins de 7 €, c'était 6 € des brouettes. Mais alors, la qualité, elle est top, c'est pas trop épais. Le bleu marine, il claque. Je suis désolée de me répéter. Le jaune,
Bon, alors, ma soeur a pris le bleu marine et le jaune, hein, vous l'aurez deviné. Simili cuir épais 1 mm, 45 par 50, toujours. Et c'est pareil. Il l'appelle banane, mais alors... Et celui-là, il l'appelle comment? Outre-mer. Couleur banane, mais enfin, honnêtement, comme ça en vidéo, je sais pas, mais il claque. Enfin, Et le dernier qui s'appelle Mint. Oh, comment ça se fait que j'ai pris du Mint? Pareil, semi-cuir mint, et pareil, ça va bien avec le jaune. Enfin, c'est les couleurs de mon appart, hein, le mint et le jaune. Donc, enfin, moi, ces trois-là, là, je suis tombée amoureuse. Alors voilà, ça, c'est vraiment le produit qui m'a fait kiffer le salon. C'est le semi-cuir. Bon, bien sûr, ça, c'est des choses que j'aurais trouvé ailleurs aussi. Enfin, sur le site de Zebulin, certainement aussi. Je sais pas d'ailleurs s'ils vendent... Je sais qu'ils ils font des reventes. Enfin, ils ont des revendeurs. Mais de les voir en vrai, de les toucher, avec ma soeur, on a craqué. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes achats du salon. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Après, j'ai des cadeaux, donc je ne peux pas vous les montrer. Ah si. Le kit. J'ai fait le salon une fois et j'avais à cœur d'acheter un kit pour justement... Parce que bon, je sais les faire les albums, donc j'ai pas besoin de kit. En plus, Miss Sans Scrap, elle ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. Je m'en suis pas cachée, mais je n'en ai pas parlé. J'ai trouvé très sympathique. Elle avait des lunettes très rigolotes. Elle a changé ses lunettes, tout ça. Très très sympa. Très gentille. Oh, franchement, rien à redire. Je veux pas lui faire de la mauvaise pub ou parler méchamment d'elle. C'est pas du tout le but. C'est juste que si elle a un truc à revoir, c'est ce que je vais vous montrer là. C'est un truc qui m'a... Moi, personnellement, choquer, le mot est un petit peu fort, peut-être. J'en conviendrai avec vous. Surprise. Pas agréablement. Parce que je pense que... Et encore, elle m'aurait prévenu, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Mais le fait de le découvrir par moi-même, je me suis dit, c'est pas très professionnel. Donc, je vous montre, je vous explique. Le kit, il n'y a rien à redire. C'est un kit, il est complet, il y a tout ce qu'il faut, même les découpes, tout ça. Ok, d'accord. Ce qui est super top, parce que c'est pas toujours le cas, elle vous met le tuto en format papier. Parce que des fois, on vous dit, bah, achetez-moi le kit et je vous enverrai, vous me laissez votre mail et je vous enverrai le tuto. Sauf que quand on rentre chez nous, on a peut-être envie de s'y mettre. Et si on doit attendre que la vendeuse pense à nous envoyer le kit, on est frustré, on attend. Puis bah, des fois, quand on reçoit le tuto par mail, ça m'est déjà arrivé sur d'autres... pas d'autres salons, mais sur d'autres groupes de vente. Impossible à reproduire, on est dégoûté, on se dit d'accord, puis on n'a pas l'explication, enfin bref. Là, on sait à quoi s'attendre, enfin en tout cas pour ça, cette partie-là, puisque le tuto est annoncé là, donc voilà. Ce que je trouve dommage, c'est ce que je vais vous montrer. Elle m'aurait dit, c'est du carton de récup, j'aurais vu les choses différemment. Donc déjà, j'ouvre et je tombe sur ça. Perso, rien de choquant, c'est ce que j'utilise pour faire mes albums. Donc vous allez me dire, ok, c'est quoi le problème? C'est que déjà, celui-là, enfin, il est sale, enfin, il est vraiment dégueulasse. Enfin, pour pas mâcher mes mots. Hein, on voit vraiment bien que c'est de la récup. Vous voyez, il est vraiment limite, je vais passer un coup de lingette désinfectante avant de m'en servir. Enfin, je suis désolée. Hein, je trouve que c'est pas digne d'une professionnelle qui expose sur un salon. Enfin, c'est pas digne. C'est pas pour être méchante, mais c'est de la cartonnette de récup, ça me dérange absolument pas. Elle m'aurait dit attention, à l'intérieur du kit c'est de la cartonnette de récup, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. Mais quand je suis tombée sur ce premier morceau, puis là même il y a de la colle ou je sais pas, on voit qu'il y a encore des éléments. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, c'est crade. Enfin, bah ça c'est pas vendeur. Alors moi, si je pouvais te dire quelque chose, je sais même plus ton prénom parce que j'ai entendu au salon. En tout cas, c'est Miss en scrap. Soit met de la vraie cartonnette parce que du coup, ça fera tout de suite pro. Parce que là, je trouve que c'est dommage, ça manque un peu de professionnalisme, cette cartonnette-là. Ou alors, dis aux gens, attention, à l'intérieur. Alors, c'est vrai que son kit est dans les prix, hein, c'est plus ou moins correct. Le kit, je l'ai payé quand même 40 euros, pardon. Il y avait d'autres kits qui étaient dans ces prix-là, mais avec de la vraie cartonnette. Donc, soit tu expliques aux gens que tu fournis bien tes kits, mais qui sont
pas forcément très onéreux parce que tu as pris la décision et le choix de mettre de la cartonnette de récup. Et donc, dans ce cas-là, les gens s'attendent à avoir de la cartonnette de récup et donc pas avoir cette réaction en disant oh, c'est même pas de la cartonnette et en plus c'est de la récup et c'est sale. C'est ça qui m'a choqué moi en fait. Après, voilà, j'ai passé un coup de lingette dessus. De toute façon, je suis un peu maniaque donc voilà, là, je mets mes mains comme ça parce que je sais pas vraiment la cartonnette elle fait crade. Je sais pas si vous l'avez bien vu en vidéo, mais elle fait vraiment sale. Et je trouve que quand on va au salon du scrap, qu'on achète un kit à une créatrice et que qu'on paye 40 € et qu'on tombe là-dessus en rentrant chez soi, je trouve que c'est un petit bémol. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. J'espère que ça va pas lui faire de la peine, que ça va pas lui causer du tort, mais si tu peux faire une petite amélioration, tu peux laisser ta cartonnette comme ça, dans cet état-là, même si elle fait crade, même si elle fait usée, même si elle fait... De toute façon, on voyait bien, il y a des taches de tasse à café. Ça encore, ça peut passer. Mais préviens les gens. Dis voilà, attention, dedans, c'est de la cartonnette de récup. J'aurais pas pris pareil. Parce que j'achète un kit à 40 €, je m'attends à avoir de la cartonnette, comme acheter sur Craftly, enfin, avoir un truc pro. Et là, j'étais déçue. Je me suis dit, mince, bah, ça fait pas très professionnel. Alors que tout le reste est top, hein. Mais ça, j'ai pas kiffé. J'aurais préféré qu'elle me le dise. Qu'elle dise attention à l'intérieur. Enfin, vous m'aurez compris, je vais pas me répéter 100 fois. Voilà, c'est juste en espérant que ce soit constructif pour elle. Parce que si d'autres personnes si moi j'ai réagi comme ça, ma soeur a réagi comme ça, mon neveu a réagi comme ça, je l'ai montré à Letty Steph, elle m'a dit la même, elle m'a dit bon non c'est pas pro. Je me dis bah si tout le monde réagit comme ça, bah du coup ça ne doit pas lui faire une bonne pub. Alors que en même temps ces kits ils sont super bien expliqués. Je peux vous montrer le papier qui est à l'intérieur, le papier qu'elle a choisi pour ce kit, il est juste magnifique. Je vous invite à aller sur son blog d'ailleurs pour le voir. La collection de papier elle est juste magnifique. Enfin, sincèrement, voilà. Là-dessus, j'ai rien à redire. Juste, j'ai à redire sur la cartonnette. Moi, ça m'a fait suer. Je me suis dit, mince, 40 € pour avoir de la cartonnette comme ça. Bon, enfin, j'aurais préféré aller chercher dans mon coffre un calendrier que mes collègues m'ont donné et découper dedans, qui est tout propre, tout nickel. Bon, bref. C'est comme ça. C'était le petit mot de rallage de la fin. Bah, vous voyez, j'ai été raisonnable, hein. Après, moi qui suis fan d'outils, j'en ai pas eu. Bon, j'en ai eu un très bon en cadeau, mais ça reste entre ma Letty Steph et moi. Je te remercie encore, ma chérie d'amour. Hormis ça, qui était plus rigide que celui que j'avais acheté chez Craftly. Bon, ça c'est vraiment mon... Alors, ça et ça, ce sont mes coups de cœur du salon. Vraiment. Mais voilà, c'est des choses qu'on aurait pu retrouver en dehors du salon, donc rien d'exceptionnel. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié le stand d'Happy Little Fox. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un stand tout mignon. J'ai bien aimé aussi le stand de Florilège où il y avait quand même pas mal de choses exposées qui étaient plus petits, hein, 2 mètres on le voit quand même. Hein. Et puis tout était en forme rectangulaire, donc c'était... Voilà. Là où j'ai acheté les boîtes, hein, je me rappelle plus, ils étaient à l'heure en scrap. Scrap Video, je sais plus, je suis désolée, je vous dirais des bêtises, je sais plus. Bon bref, le stand de Zibuline aussi était sympa, mais il était tout en long, donc du coup comme il y avait beaucoup de monde, bah à chaque fois on repassait, c'était pas évident. À un moment donné, j'ai dit bon j'arrête mes achats, de toute façon là j'avais pris un petit pot, et puis il y avait une dame derrière moi, la pauvre elle attendait, j'ai dit bah allez-y, insérez-vous parce que c'était... Il y a des stands où ils nous expliquaient que l'ordre d'entrée était... Il y avait une ordre d'entrée et de sortie, donc un ordre circulaire, donc ça allait, puis il y en avait, c'était un peu fouillis, enfin... Ouais, je vais pas vous mentir, j'étais très heureuse d'aller à ce salon parce que ça m'a manqué. Ma limite d'amour m'a beaucoup manqué aussi sur ce salon. J'étais contente parce que j'ai vu des copinettes sur place. Bah après le salon, l'impression que ça nous a donné à ma soeur et à moi, on s'est vraiment fait la même réflexion, on s'est dit bon, les organisateurs ils ont dû se dire, bon on a dit qu'on faisait un salon du scrap là, bon allez, on le fait et puis on n'en parle plus. Voilà, c'est vraiment... d'un point de vue en essayant d'être le plus objectif possible, c'est vraiment l'impression que ce salon du scrap 2022 nous a donné. Donc c'est pas grave, on retournera celui de 2023 en espérant qu'il aura lieu. Mais je trouve que c'est bien aussi de dire quand ça va pas, parce que c'est bien beau de dire quand ça va, ou
il faut dire les choses de toute façon, c'est ce qui nous permet d'avancer, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours du bon à tirer. Que ce soit une réflexion ou une remarque négative, elle va forcément amener à du positif parce qu'elle va nous amener à nous améliorer. Ok? Et quand c'est une réaction positive, ben c'est cool, ça nous amène encore, ça nous réconforte dans notre amélioration ou dans notre progression, et puis on se dit ouais super, continuons. Voilà. Donc je trouve que c'est toujours important de dire les choses. Il faut pas le prendre mal, surtout quand c'est dit très honnêtement et très sincèrement et très spontanément. J'espère que, je sais plus comment elle s'appelle, j'espère vraiment qu'elle m'en voudra pas. Laurence Guevel. Voilà, de Miss en Scrap. J'espère vraiment, Laurence, que tu m'en voudras pas d'avoir fait cette remarque par rapport à ta cartonnette. C'est vraiment le seul truc que je trouve dommage dans ton kit, vraiment. Parce que c'est sur toi que mon choix s'est décidé. Et vous étiez 1, 2, 3, vous étiez 4 à faire des kits. Ouais, j'ai fait les 4. Et tu étais la seule à avoir ce type de cartonnette parce que toutes les filles, aux autres, je les demandais, pas à toi. Et aux autres, je leur ai demandé, c'était de la cartonnette de chez Cartonnette. Enfin, la cartonnette, toute propre, toute neuve. Donc voilà, si je peux faire une petite remarque, c'est ça. Soit tu le dis et du coup, ça change la donne. Ou soit tu changes ta cartonnette. Tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère, je vais ranger tout ça. Je vais me mettre à scraper pour moi. Et je vous retrouve très vite, je l'espère. Je vais essayer de maintenir la cadence. Une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi. Je promets rien. Je vais vraiment faire comme je peux. C'est pas évident. Mais voilà, normalement, je croise les doigts. Je dois recevoir un colis vendredi. J'aimerais vraiment vous en faire la démo et vous expliquer le pourquoi du comment de cet achat qui, j'avais toujours dit, moi, jamais. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse fort et je vous dis surtout, faites bien attention à vous. Scrapez bien et n'oubliez pas, parce que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, un sourire amène un sourire. Et ouais, à plus, bisous.